Bonsoir à tous et bienvenue dans les Folles Confidences. Nous nous retrouvons, j'espère que vous êtes au rendez-vous. Nous sommes le mercredi 2 juin et aujourd'hui, je vais avoir l'immense bonheur de recevoir Anne Romanoff qui va être avec nous dans quelques instants. Nous allons nous brancher avec elle. Alors, j'espère que vous allez bien. Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus. Oui, je vois qu'Anne est branchée, donc Anne, je vais venir vers toi dans un court instant. On attend que tout le monde arrive, que les gens nous rejoignent. J'espère que tout va bien pour vous. Moi, c'est toujours un plaisir, vous le savez, de nous retrouver pour ce rendez-vous si particulier. Ah, vous êtes tous là. On en voit déjà des cœurs rouges. Ah bah, le rouge est à l'honneur ce soir, évidemment. Rouge passion, rouge comme Anne. Que je vais rejoindre dans quelques instants. Alors merci pour vos jolis commentaires, merci pour tout. Et je vais d'ores et déjà la rejoindre. Donc, nous allons... non, alors là, voilà. Mais ça va venir, tout va bien. Anne est branchée. Donc Anne, je vais t'envoyer une demande, plus qu'à appuyer pour nous rejoindre. Voilà, c'est très simple. Est-ce que tu es là? Si tu as... Ah, voilà, ça y est, tu es là. Bonsoir Anne. Ça va? Mais ça va bien et toi? Oui, bah alors j'avais un truc pour tenir le téléphone, je l'ai perdu. Alors là, du coup, c'est moi qui Ben, le sinon prends. tu le poses sur quelque chose. Ouais, mais je le tiens pour l'instant. C'est vrai, tu tiens le coup? Bon alors tout d'abord, un immense merci. Je sais que tu as une vie très très prise et tu m'as dit, ok, moi les folles confidences, avec toi, je le fais. Et ça me touche profondément. Tu sais qu'on se connaît depuis très très longtemps. Ça remonte à très longtemps. Et puis tu sais, aujourd'hui, c'est assez symbolique parce que c'est l'anniversaire de ma maman. Et je trouvais que cette date, pour nous deux, était bien agréable parce que tu l'as connue. C'est vrai. Il y a J'ai très, connu, très, en très, fait, très longtemps. j'ai connu tes parents sur une croisière. Absolument. Et en fait, on était dans les toilettes et ils m'ont dit, faut qu'on vous dise quelque chose. On est les parents de Liane Folly. Je fais, ah, bon. Notre histoire, en fait, a commencé comme ça. Et même si, voilà, je t'ai toujours suivi tout au long de ta carrière. Je suis venue te voir sur scène. Franchement, donc tu es une artiste complète, comme les crêpes bretonnes. Et aujourd'hui, eh ben, on va parler de toi, Anne. Alors, tu es née à Paris. Dans quel arrondissement? Dans le 17e, je crois. Oh, très chic. Donc, alors Anne, moi, je voulais savoir, qu'est-ce qui en premier, chez toi, va, parce que tu as fait de brillantes études, ça on le sait, et si tu veux, qu'est-ce qui va chez toi permettre ce déclic tout d'un coup que tu vas avoir une envie de faire le spectacle, d'être artiste? Déjà, quand j'étais à l'école primaire, j'avais pris des cours d'expression théâtrale, mais c'était pas très. C'était un peu bizarre. C'était. Je veux dire, c'était. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire, les parents payaient, et en fait, je me souviens d'une fête de fin d'année, on faisait des trucs un peu 68 heures, je sais pas comment. On tapait sur des bidons de lessive déguisés, et je me rappelle de la tête effarée des parents, ils disaient putain, on a payé toute l'année, en fait, ils font ça, quoi. Et donc, j'avais ce goût-là quand même quand il fallait choisir. Comme j'aimais pas le sport, j'avais choisi l'expression théâtrale. Et en fait, c'est quand j'ai 12 ans, j'ai écouté Sylvie Joly à la radio, Ouais. à campagne en Normandie. En fait, je suis restée saisie comme quelqu'un qui entend des voix. Et le soir, il y avait un ami de mes parents qui avait voulu être comédien. Et il a commencé à imiter Michel Simon et d'autres comédiens. Et moi, j'ai dit bah, moi aussi, je sais faire des imitations. Et j'ai imité Sylvie Joly, en fait, que j'avais entendue juste une fois. Ah ouais, c'est-à-dire, c'est vraiment, tu penses que c'est la première humoriste qui t'a inspiré? Oui, et ce qui m'a fascinée, c'est qu'elle changeait de classe sociale, en fait. Elle faisait une bourgeoise, elle faisait une petite fille, une vieille, elle changeait d'âge, de classe sociale. Et ça, je trouvais ça génial. De... C'était pas un... C'était toujours des trucs où elle faisait plein de personnages différents. Voilà, je trouvais ça extraordinaire, quoi. Ce que tu as ensuite brillamment réussi, puisque dans tes sketchs, tu traites de sujets parfois difficiles, des vrais sujets de société, mais tout en ayant un recul d'humour incroyable. Et puis, tu nous emmènes dans des univers différents, toi aussi. Tu sais aussi Ouais. bien que la Mais femme moi, qui je travaille à sais que l'hôpital. c'était ce truc de classe sociale, quoi, qui m'a.
trouvais ça comme de la magie, en fait. Hop, on- les Tu voix allais voir tout différentes, le les monde. accents sociaux différents, tout ça, quoi. Ouais. Et donc, alors, quel est ce début vraiment? Tu vas donc poursuivre, toi, pour le coup, de grandes études. Ça, Non, tu non, étais, en fait, c'était partout? à partir de là, quand j'ai eu 12 ans, j'ai commencé à aller au cours de théâtre, au cours Simon pour enfants. Quand je Ouais. suis rentrée à Paris, j'ai trouvé l'adresse dans l'annuaire, j'ai été. Après, j'ai été au cours Florent pour adolescents. Et voilà, et après, je me suis retrouvée, l'année du bac, je faisais du théâtre 9 heures par semaine, le soir, j'étais avec des gens beaucoup plus vieux. Il y avait Agnès Jaoui, Noémie Lvovsky, il y avait tout un bouillonnement de gens super intéressants. Et en fait, à la fin de cette année du bac où je faisais les deux en même temps, j'ai raté, ils m'ont pas pris en deuxième année, j'étais hyper vexée. C'est vrai. Et après, au même moment, j'ai préparé Sciences Po, je suis rentrée à Sciences Po à 17 ans. Et, Waouh. euh, et voilà. En fait, et après, en fait, la première année de Sciences Po, j'étais catastrophée parce que je pensais que ma vie était un échec. Puisque, puisque j'arrivais pas à réaliser mon rêve, j'étais dans une bibliothèque alors que je voulais être sur scène en fait. Et puis après, je me suis engueulée avec les gens de cours Florent parce qu'il y avait un prof que j'adorais. Et en fait, ils ont coupé la classe en deux parce qu'il avait trop d'élèves. Et moi, ils m'ont viré du cours en fait. Donc là, je suis partie, j'ai dit, s'il ne veut pas de moi, je pars. Et, tout. Et après, j'ai été dans un petit cours avec un comédien qui s'appelait Jean Davy, qui était assez formidable. Et là, je faisais du théâtre. Et après, je suis retournée au cours Florent, mais après, j'ai raté le conservatoire. Et quand j'ai raté le conservatoire, je pensais que j'allais mourir de chagrin tellement je voulais faire ça. Quoi. Ah ouais. Ouais, Et puis, c'était pas une petite envie, c'était vraiment quelque chose de viscéral en fait. oui, c'était tu penses que tu avais vraiment cette vocation depuis Ah bah, en toujours. tout cas, j'avais une rage je sais pas, mais j'ai eu beaucoup d'échecs. J'avais passé un casting du film de Michel Lang, À nous les garçons. Il voulait que je me suicide en recevant une chasse d'eau sur la tête au début du film. Et j'avais dit, bah non, moi je veux jouer le rôle principal. Et en fait, du coup, j'ai dit ça, j'ai rien joué du tout en fait. Parce que... Oui, alors tout ça, comment ça se développe? Parce que tu vas quand même, tu es une artiste indépendante depuis le départ. Ouais. Tu n'as jamais attendu ni qu'on t'appelle, ni qu'on te propose des choses. Tu as fait par toi-même. Bah, mais j'ai eu beaucoup de portes fermées. C'est-à-dire, en plus, Oui. j'avais lu des livres américains qui s'appelaient How to be a Working Actor. Et ils expliquaient qu'il fallait envoyer les CV. Donc, les castings, je leur envoyais à peu près des CV tous les 3 mois. Et un jour, j'en avais rencontré un plus tard. Il me dit, mais Anne, j'ai 30 photos de vous, en fait, que j'envoyais. Donc, j'étais très acharnée, on va dire. Malgré le manque de réussite, j'étais très acharnée au travail. Dans les cours de théâtre, je voulais tout le temps passer les scènes. Quand les gens faisaient des spectacles gratuits, ils ne me demandaient même pas de jouer, quoi. C'était un peu dur en fait. Mais moi, je voulais et je me suis accrochée. Et après, j'ai commencé à faire des pubs quand même. C'était un peu plus ouvert. J'ai même fait des petits rôles dans des téléfilms américains. Enfin, j'ai fait des trucs. J'ai quand même fait des trucs en fait. Tout Mais ce que tu pouvais parce que tu avais cette ambition. Et pour j'étais toi, déguisée en oignon dans une pub pour la soupe à l'oignon pour l'Allemagne. J'étais contente. Je me suis dit, ma carrière démarre, ça y est. c'est vrai. Oui. Oui, mais oui, mais oui. J'ai fait une carte à jouer aussi pour une pub du loto. Il fallait gratter moi. Et, je sais pas, j'étais habillée en carte à jouer quoi. Non, Oui, j'ai fait mais des trucs. ça, c'est le tout début. Là, tu parles des années 90 à peu près. Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà. Mais Promotion canapé, quelqu'un dit absolument, c'est un film où je jouais une prostituée et personne ne voulait coucher avec moi. Je baissais le prix. ce qui a évolué, ce qui a changé. Donc, en fait, ce que tu peux dire, c'est que toi, tu as des forces, des forts mots comme ça dans ta vie qui sont endurance, persévérance, envie, ambition, mais aussi traversée par toi, toi-même, la femme, et chose que tu as vraiment travaillé, travaillé. Enfin, en tout cas, une détermination forte, quoi. Et après, donc tout ça ne marchait pas, ne marchait pas. Et puis après, en fait, après, dans les cours de théâtre, j'ai plusieurs fois, quand j'étais au cours Simon, au cours Florent, j'ai dit je sais faire des sketchs. Et à chaque fois, on me regardait et on me disait c'est bien, mais c'est pas du théâtre. Et donc, après, en famille, j'ai fait des sketchs entre 12 et 15 ans pour distraire les gens quand il y avait des trucs qu'on me demandait. Et à 15 ans, je disais non, j'ai arrêté les sketchs. Maintenant, je fais du théâtre. Je savais que je savais faire ça, mais ça me paraissait un truc de merde. Comme on aurait dit, je fais de la pâtisserie ou de la broderie. Ouais, c'était un hobby, un hobby. Ouais. Et puis en fait, finalement, comme j'ai raté le conservatoire, la classe libre de cours Florent, ils m'ont même pas accepté au premier tour.
Et l'argument, c'était que de toute façon, il ne me prendrait pas au troisième, donc il ne voyait pas pourquoi il me refuse. Enfin, voilà. Donc, Et là, à ce moment-là, comment tu te retrouves, toi? Tu es vraiment démoralisée? ah oui, à chaque fois, c'est des claques dans la gueule, c'est des drames. Et puis, en plus, j'avais pas vraiment d'humour. Donc, pour moi, j'étais comme une héroïne romantique. C'est-à-dire, à chaque fois, ma vie s'effondrait à chaque échec. Donc, en fait, bah, c'était vraiment dur, quoi. Mais je tenais. Enfin, je veux dire, Est-ce qu'il y avait cette petite voix? C'est quoi qui t'a fait tenir, en fait? bah, la violence de mon désir de faire ça, c'était vraiment. Je me rappelle de mon père, il m'avait dit, tu te donnes jusqu'à quel âge pour échouer? C'est pour dire. Oh, ben Et dis donc, c'est vachement. Alors, il faut dire, pour reparler du contexte, que tu es née aussi dans un bain d'auteur, de directrice de théâtre, ta non, non, maman. non, pas du tout. Non, non, à l'époque, mes parents, non, non, pas du tout. Ça a été Ils plus ne tard faisaient que. pas du théâtre? Non, pas du tout, pas du tout. Mon père, il était importateur de vêtements indiens. Et puis. Et bon, et alors, en fait, là, en fait, finalement, et je rate en plus la dernière année le diplôme de Sciences Po. Je rentre avec un an d'avance, mais que je repère parce que, comme je pensais que. Enfin, la première année de Sciences Po, on pouvait se faire virer, donc j'ai bossé comme une tarée, mais après, c'était cool. Donc, j'ai rien foutu. Et donc, j'arrive au diplôme en disant, oh, pfou, le grand oral, pas de problème, moi, je suis comédienne, donc je fais ça les doigts dans le nez. Et en fait, le premier grand oral, j'ai eu 6,5 sur 20. Donc, autant dire que j'ai raté le diplôme. Le deuxième, 9,5, c'était pas tellement mieux. Et donc, j'ai redoublé la dernière année de Sciences Po, tout en suivant des cours de théâtre, alors là, beaucoup plus intensivement. Et puis, le dernier grand oral, j'ai quand même eu, je crois, 12,5. Enfin, Mais tu te dis pas, quand tu passes le grand oral à Sciences Po, tu te dis pas, là, je vais pouvoir faire ma comédienne? oui, mais je pensais, en fait, en vérité, il proposait de préparer les gens avec des vidéos. Et j'avais dit, non, mais c'est pas la peine, moi je suis comédienne. En fait, quand je me suis plantée 2 fois, j'y étais la troisième fois, parce que c'était pas forcément la même chose, quoi. Puis, il fallait tout faire en 10 minutes, et non, non, non. Et puis après, Sciences Po, sans avoir le résultat du diplôme, il y a mon dentiste qui connaissait un chef de village qui me pistonne. En fait, j'avais un dentiste qui s'appelait Spindel, qui était fou de jazz. Il connaissait un chef de village qui cherchait une babysitter pour son fils à Djerba. Et donc, je suis partie à Djerba, babysitter, en me disant, je vais passer l'été là-bas et je vais faire des sketchs. Je vais refaire des sketchs loin des cours de théâtre. Et donc je vais là. Là, j'apprends que j'ai enfin réussi le diplôme au bout de la troisième fois. Donc, j'étais contente. Mais j'ose pas, en fait. J'ose pas dire que je veux faire des sketchs. Donc, en fait, il se passe un mois. Ma mère, elle me dit, ben alors, j'ai dit, j'osais pas. Et finalement, Alors, tu étais timide? oui, je ne savais pas ce que ça allait donner en fait. Et donc je lui dis au chef de village, il y avait une soirée GOGM, d'accord? C'était ouvert à tout le monde en fait, au bord de la piscine à Djerba. Et là, Ouais. il avait tellement confiance en moi qu'il me dit, je te présente comme Géo ou comme GM? Ah bah j'ai dit comme Géo, je suis Géo quand même. Et donc, mais il a tellement pas confiance. Et je fais mes sketchs et j'ai écrit en 3 jours des sketchs où je me moquais des gens du Club Med. Avec la fille qui cherchait un mec, avec Ah qui ouais. était coincé, avec l'animateur qui avait pas de voix, enfin tout ça. Et je fais ça et les gens, ça marche très très bien. Et il me dit, ben oui, mais comme les spectacles ils tournaient tous les 15 jours, il m'a dit, tu pourras repasser dans 15 jours. Mais moi, je voulais faire plus. Et là, il y a un mec qui tenait le restaurant typique. C'était un petit restaurant où les gens réservaient. Il me dit, si tu veux, tu peux venir dans le restaurant. Et alors, il m'avait mis une petite scène. Et j'y allais 3 fois par semaine. Et c'est là où j'ai démarré. Voilà. Et après, j'ai même du coup été repérée par un mec qui s'appelait Nounours, qui était géotennis. Et il m'a dit, oh, mais il y a très longtemps, j'ai fait des sketchs avec une fille qui était drôle. J'ai un texte, mais depuis, j'ai pas retrouvé personne de si drôle. Mais toi, je pense que tu pourrais le faire. Donc ce mec qui était un peu la star du club, j'ai l'honneur de faire un sketch avec lui qui marche très bien aussi. Et du coup, je crois que même après, on a fait un duo, je sais pas, pareil, je me foutais des gens du club même qu'on avait fait à deux. Ouais. Et puis après, je suis rentrée à Paris. Et là, je me sens hyper solide parce que je me dis, bah, ça y est, je sais faire des Ouais. sketchs. Et là, il y avait la rue Blanche qui était un concours de théâtre. Il y avait un truc, une scène classique. Il y avait un parcours libre. Et pour préparer ce parcours libre, dans mon cours de théâtre, j'étais chez Maurice Sarrazin. Je fais un sketch où je me moque des gens dans les cours de théâtre, sur le même principe, où je fais un Ouais. galerie de personnages. Et tout le cours de théâtre rigole. Donc c'est très rare hein, parce que les gens ne rigolent pas. Ouais. Et là le prof, il me dit, non, il y avait une prof, elle me dit, c'est bien, mais c'est pas du théâtre. Alors là, je m'effondre, je quitte le cours, je tire un rideau sauf qu'il y avait un mur derrière, donc je cogne contre le mur. Je pars pleurer, on vient me consoler. Et les élèves sont troublés qu'on dise c'est pas du théâtre. Ils vont voir le directeur du cours et disent on comprend pas,
pourquoi vous dites que c'est pas du théâtre, que nous, ça nous a fait rigoler. Et là, le lendemain, le directeur du cours, Maurice Sarrazin, il me dit, bon, on va voir, refais tes sketchs. Je refais mes sketchs. Et là, il m'a dit cette phrase qui m'a libérée. Il m'a dit, c'est du théâtre, mais il faut travailler. Ouais. Et du coup, à partir de là, donc là, j'ai passé la rue Blanche. J'ai fait rigoler le jury, mais ils m'ont refusé. Mais c'était la 3e fois que je le ratais, donc j'avais l'habitude. Et donc, voilà. Et puis après, je me dis, j'ai passé des auditions dans des cabarets. Le premier cabaret me refuse. Mais pareil, j'avais l'habitude. Et puis après, il y en a un qui finit par m'accepter. Et puis au même moment, il y a les auditions de la classe. Et donc, les gens qui savaient que je faisais des sketchs, mes amis, 2-3 personnes m'ont dit, ils avaient passé une annonce à la télé, vas-y. Donc là, je me retrouve à la mairie du 13e devant Guy Lux et Fabrice. Donc là, j'ai même pas 22 ans, en fait. Je pense en 87, donc j'ai 21 ans et demi. Ouais. Et je fais un sketch où là, du coup, je faisais un sketch sur la réussite. Moi, la réussite, gna gna gna, avec plein de personnages. Et là, au bout de 2 minutes, il me coupe. Mais pareil, j'avais l'habitude. Donc je me suis dit, c'est mort, en fait. Ouais. Et puis, quand je pars, je vois Guy Lux qui me dévisage. Et 2 jours après, je reçois un coup de fil en disant que je suis prise. Et là, et le même jour, j'apprends que je suis prise pour jouer pour une bière, pour une pub pour de la bière allemande. Et je me suis dit, putain, ma carrière décolle. Ouais, ça y est. Et donc, ça y est, et j'avais tellement pas confiance en moi que quand on m'a dit qu'il me prenait, j'ai fait, ah bon, vous êtes sûr, etc. Et là, je me retrouve à la classe. J'ai même pas 21 ans et demi, je connais rien à la vie, je sors de Sciences Po. Je me retrouve avec quand même des mecs beaucoup plus âgés que moi, Ouais. très peu de femmes, c'est-à-dire c'était que des danseuses ou des filles sexy. Moi, je connaissais rien au milieu, rien en fait. Ils me font passer en direct, donc il y avait la caméra rouge, enfin en direct, c'était comme du direct en fait. Ouais. Il me dit, tu regardes la caméra, tu fais ton truc, donc je fais. Et Fabrice, il me regarde d'un œil aigriard, comme ça. Je me rappelle, il a dit, ça ne demande qu'à vivre, tout ça. Mais je ne savais même pas de quoi il me parlait, en fait. Et je me retrouve dans cette ambiance que je trouve hyper... En fait, je trouve qu'il y a une super mauvaise ambiance, mais parce que il n'y avait pas une mauvaise ambiance, c'était juste une ambiance du showbiz. Mais comme je ne connaissais pas, en fait, Bien sûr. j'avais pas les codes de rien, en fait. Eh oui. Il faut savoir que quand même, moins d'un an après de sortie de Sciences Po, j'étais là à taper les mains à la télé en chantant à la queue leu. C'était un choc thermique, c'est un culturel. choc, j'imagine. Oui. C'est mes journées avec des gens qui lisaient Le Monde, et là je me retrouve avec des mecs qui parlent de cabaret, je sais pas, de sortir, de délire nocturne. Beaucoup de mecs aussi qui parlaient de trucs, de date, je savais même pas ce que c'était. Enfin, et en même temps, le public aimait bien ce que je faisais, donc il me faisait revenir en fait. C'est bien. Donc ça, c'est ta première expérience, ça va être la classe. Ouais. Et après, après ça, j'ai passé une audition pour jouer dans un... En fait, non. Déjà, dès le début de la classe, on m'appelle, on me dit, tiens, il y a une place à Avignon, au Festival Off, mais il faut jouer 1 heure. Et moi, à l'époque, j'avais 20 minutes. Et on m'a dit, est-ce que tu peux le faire? Et là, j'ai dit oui, ce qui était n'importe quoi, en fait. Mais je l'ai fait. En fait, j'ai été à Avignon, et le premier jour où je vais à Avignon, on jouait dans une cave, ça s'appelait la Casa d'Irène, il n'y avait personne. Non, mais je te jure. Donc, je suis repartie, en fait. Eh bien, tu t'es bien rattrapée, Anne. Le deuxième jour, 4, Quelle après 6, 11, et puis après, j'ai fait 70 personnes, ce qui était énorme pour une fille inconnue, avec le bouche à oreille. Voilà. Donc ça, c'est tous tes débuts. Alors, ça me fait rire parce que quand tu dis oui, c'est vrai, beaucoup d'humoristes sortent de la classe, bien sûr, mais quand tu dis, moi, ça m'amuse aujourd'hui parce qu'on en parle et qu'on voit ton cheminement qui est si incroyable et magnifique. Quand tu dis, oui, oh, c'est les échecs, j'avais l'habitude de l'échec. Ça, c'est un truc que j'avais jamais entendu, tu vois. Et c'est ton mental qui était tellement construit, fort, parce qu'il faut dire aussi, quand on suit des grandes études, il faut s'accrocher, quoi. C'est pas gagné, hein. Et tout ça, tu l'as fait. Pourquoi il y a quelqu'un qui dit Jacques Maillot dégage? Quel est le rapport? Je ne comprends pas. Mais c'est pas grave, on n'est pas là pour lire ce qu'on nous met. Si on lit quand ce sont des bonnes choses et qu'on peut, mais on est là pour s'occuper de toi ce soir, pour savoir des choses importantes sur toi et des bonnes vibrations. Ça, tu le sais, j'y tiens et je te l'ai toujours dit. Et donc,
tout d'un coup, quand tu regardes, quand tu repenses à cette période-là, tu te retrouves dans la classe 1. Et aujourd'hui, c'est-à-dire 30 ans en arrière, la classe, c'était quoi? C'était en 88, non? 87, ouais. 87, c'est au moment où on se rencontre aussi, puisqu'on est de la même génération de carrière. Hein. Et donc, tu te dis, voilà, oui, Anne-Sophie, ouais, qui nous dit un parcours incroyable, c'est vrai. Et à ce moment-là, ce qui est complètement fou chez toi, c'est que tu es à part. Des humoristes, il y en a énormément. Maintenant, il n'y a que ça. Donc, il y a le choix aujourd'hui. Mais à l'époque, tu te démarques aussi bien voilà, dans cet univers qui va être le tien. C'est-à-dire d'émettre, de transmettre des choses intelligentes, drôles, mais aussi avec beaucoup de messages de psychologie, je trouve. Peut-être Oui, que toi, tu ne t'en rends pas compte. non, non, je m'en rends pas compte, mais oui, maintenant je m'en rends un peu plus compte, mais c'est vrai que. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et que tu as dû aider énormément de gens tout au long de ta carrière parce que tu as traité de sujets tellement différents et tu parles à monsieur tout le monde. Alors, bien sûr qu'après, ta carrière va commencer, tes one-woman show, etc. Mais tu as toujours, quand on ne nous dit pas tout, par exemple, chez Drucker, où là, vraiment, c'était un rendez-vous que tout le monde attendait. Parce que tu étais au café, parce que tu parles, tu es avec les gens, tu es avec eux et tu leur parles directement. Tu vois ce que je veux dire? On peut répondre aux questions, il y a des questions. Oui, Anne, veux-tu m'épouser? Caravane Non, non, merci. Alors ensuite. Non, mais Anne, je ne sais pas si tu as l'intention de te remarier. Non, c'est pas. Les fleurs d'olivier. Non, non, mais ça, ce sont des voilà, ils se parlent entre eux aussi. Voilà. Alors, tu vas écrire des livres aussi, beaucoup. Oh oui, j'en ai écrit quelques-uns, oui, oui. Bah oui. Oui, quand même. Regarde, ça me fait rire parce que tu t'intéresses aux questions qu'on pose. Ne t'en fais pas, j'ai l'œil dessus et je peux tout, à tout moment. Voilà. Alors, les gens en général, bien sûr, tu les fais beaucoup rire et tu es quelqu'un, comme je te dis, et moi, je te connais bien, je pense. Tu es aussi quelqu'un de très généreux parce que tu t'es mis au service aussi de causes, de grandes causes. Tu fais un travail formidable, parfois qui a été souvent en tunnel et qui aujourd'hui peut-être est plus dans la lumière. Hein. Tu t'occupes de cette très belle association pour les aides-soignantes. Alors, ça s'appelle Solidarité avec les soignants. C'est une association que j'ai créée en fait il y a un an. Et en fait, c'était tout petit au départ et c'est devenu, ça a beaucoup grossi en fait. Et ça m'a occupée déjà pendant le confinement. Et puis il y avait un tel besoin et on continue. Sauf Toujours. le problème, c'est que les gens en fait, ils donnaient beaucoup d'argent il y a un an parce qu'ils pensaient que comme ça, ils seraient moins malades ou qu'ils seraient mieux soignés, je ne sais pas. Et maintenant, c'est beaucoup plus dur de trouver de l'argent pour l'association en fait. Oui, mais toi, alors donc on le dit pour les amis qui nous écoutent et qui vont nous écouter, parce que tu sais que nos rencontres sont après en replay sur tous les réseaux, mais en fait, ça s'appelle Solidarité Soignant. Solidarité avec les soignants. Avec les soignants, et voilà. on peut adhérer pour 10 €. Il faut aller sur le site Hello Asso. Ouais. Hello et Asso, et pour 10 €, on peut adhérer. Et on cherche à avoir beaucoup d'adhérents parce qu'en fait, ça va renforcer l'association en fait. Bon, alors, tu as toujours défendu, oui, des causes et aussi les femmes aussi, quand même, il faut le dire. Tu rends hommage aux femmes. Oui, bien sûr. Et puis, je m'en apercevais pas non plus au début, mais c'est vrai que c'est important de porter la parole des femmes. Ouais. Oui. C'est une responsabilité aussi, ça, bien sûr. Et tu la portes très bien. Aussi de la mère de famille, en passant par l'infirmière, en passant par dans tes sketchs, dans tes voilà. Moi, j'aime bien quand tu fais aussi que j'avais vu un sketch un peu de pas de nympho, mais tu sais. Moi si, je t'ai vu dans des effets. Bon, mais en tout cas, pas du tout. Mais tout ce parcours-là, maintenant, tu fais un film, c'est ça, Anne? J'ai un projet de film tu as écrit un film. Voilà, qui est presque bouclé. Il me manque juste un distributeur, mais on ne peut pas tellement faire de films sans distributeur, mais on a tout le financement.
Et c'est vraiment la prochaine étape de ma vie. Je voudrais être réalisatrice, quoi, en fait. Et J'ai- alors, on peut en savoir un peu plus? C'est quoi ton film? Il traite de quoi? C'est une comédie sur une femme qui divorce à 50 ans. Et ça raconte comment elle devient un peu une adolescente à 50 ans, en fait. Et elle a elle-même des filles qui sont adolescentes et qui sont pas très contentes de voir leur mère se métamorphoser, quoi. D'accord, donc c'est l'émancipation d'une femme D'une femme. divorcée. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça n'a aucun rapport avec ta vraie vie. Pas du tout. C'est pas du tout Pas du tout. autobiographique. Pas du tout. Alors, il est vrai que quand on, comme toi, est-ce que tu penses que tu as toujours été une personne Ah, il y a euh, quelqu'un qui me dit, je vais aller voir le film. Bah, très bien. mais on va tous aller voir ton film, évidemment, on attend que ça, évidemment. Mais est-ce que tu es toujours restée, ça c'est une question, on va passer à notre sujet qu'on aime bien toutes les deux, mais est-ce que tu es toujours, qu'est-ce qui te parle dans la vie? Est-ce que ce côté spirituel dont on a parlé souvent ensemble, est-ce il est venu petit à petit? Parce qu'est-ce qu'avec les études, etc., est-ce que tu n'étais pas plutôt dans une rigidité de logique, matheuse, Non, je crois etc. pas. Enfin, je sais pas. Après, je pense que quand j'ai eu des difficultés de vie, on peut aller voir des voyants parce qu'on a envie d'être éclairé et tout Ah, ça. ça, c'est quelque chose que tu aimes bien faire. Et puis, il y a aussi, moi, je suis quand même la reine des bonnes adresses. Donc, en fait, on me donne des adresses et je donne des adresses. Donc, je, j'ai un côté où, quand les gens ont des problèmes, ils m'appellent et je leur donne les adresses qu'il faut. Et toi, tu m'as donné une adresse aussi une fois qui était très bien. Donc, voilà, ça arrive en fait Oui, que je fais distribution d'adresses en fait. oui, mais c'est bien. Moi, c'est ce que je fais aussi. La plupart du temps, voilà, dès qu'on peut, bah oui, parce que l'aide, c'est bien ça le mouvement de solidarité, c'est de tous faire que les choses aillent mieux. Et là, tu vois, il y a quand même beaucoup de gens qui sont là et qui se, voilà, voilà. Oh, moi, je suis fleurie, oui, d'accord. Donc, en fait, ce film, il manque plus que tu vas le tourner, mais tu sais pas quand. Bah là, je pense que ça va être à l'automne, j'espère, à l'automne que je vais pouvoir. Ah, et donc tu es dans ton film. Je joue dedans, j'ai écrit et je réalise en fait. Bah oui, évidemment. Mais c'est bien ça quand même, parce que tu crées toi-même selon tes désirs et ce que tu as envie de faire. Oui, et puis, enfin voilà, c'est un sujet que j'ai vraiment des choses à dire. Je pense que ça peut intéresser les gens parce qu'il y a beaucoup de femmes de 50 ans qui divorcent et qui se transforment. Donc je pense pas que c'est un truc comme ça, que j'ai juste envie de raconter une histoire. Je pense que ça peut parler à plein de femmes, à plein d'hommes, à plein d'adolescents aussi, parce qu'il y a des adolescents. Oui, il y a Agustin Galliana dans le film, absolument. Ah, Euh, Agustine! ouais, Agustine, ça fait un moment qu'il doit faire les folles confidences et il est très occupé, il est très demandé. ouais. Voilà, non, non, il y a beaucoup de comédiens qui sont prévus. Je ne peux pas donner les noms là maintenant, mais on a déjà tourné une scène, d'ailleurs, justement, avec Agustin Galliana et Noémie Lenoir. Oui. Et voilà, donc j'espère que je vais pouvoir arriver à le faire. Mais le problème du cinéma, c'est que tu as 5-6 personnes à Paris qui décident, et voilà, donc c'est. C'est Voilà. toujours le problème que tu as aussi rencontré, qu'on a rencontré toutes les deux, d'avoir toujours, on peut faire les choses, on les fait, on les crée, mais après, pour arriver jusqu'au public, eh bien, il y a tous ces détails dont tu parles qui sont importants. Ils ne sont pas des moindres détails. Là, tu cherches un Oui, mais en fait, quelque part, distributeur. ce que je suis en train de, ce que je suis en train de vivre, c'est finalement ce que j'ai vécu aussi quand j'ai démarré les sketchs où les gens voulaient pas, enfin, on voulait pas de moi enfin voilà, donc enfin, je veux dire, et le fait de m'accrocher, de pas lâcher, enfin, je l'ai déjà vécu en fait ça, donc c'est pas, je pense Oui, que je vais y arriver. mais là, ça ne sera pas un échec. Hein. Non, non, je sais. Bah, tous les... Est-ce que tu as fait la paix, Anne, avec les échecs dans ta vie? Oui, mais de toute façon, je trouve que les échecs aussi peuvent faire grandir des fois. C'est pas non plus. Ah bah évidemment. Mais parlons, là, tu as beaucoup parlé d'échecs depuis qu'on se parle, mais Non, mais parce que la c'est important réussite d'Anne Romanoff, Non, on en non, mais parle 2 secondes. non, mais j'en parle parce que je trouve que c'est très important de dire aux gens que voilà, des fois c'est pas facile en fait. En tout Non, cas, c'est pas après facile. moi j'ai eu un parcours il y a des artistes pour qui ça peut être plus facile au Oui, départ et plus dur ensuite. Enfin je sais pas, après il y a des parcours différents en fait. Mais moi le mien a été on m'a pas fait de cadeau spécialement au départ en fait. Voilà, j'ai dû bah me oui. battre. Mais je pense que c'est comme genre mon karma en fait. Et comme pour ce film, je dois me battre d'une manière qui est pas démesurée mais qui est voilà, comme aussi
pour cette association, des fois. Alors, l'association, par contre, c'est assez curieux. C'est qu'en fait, c'était comme si je devais faire ça parce que chaque fois qu'on a eu des problèmes pour trouver de l'argent, en fait, l'argent est arrivé. Et d'une manière assez incroyable, en fait. C'est-à-dire, chaque fois qu'on se dit, mince, comment on va faire? Là, on n'a plus d'argent. Hop, l'argent est arrivé. Ah, mais parce que tu es aidée. Oui, je pense. Ouais. Oui, tu es aidée. Là, ça arrive pas trop. Là. Je pense que ça va. Alors, justement, la radio, toujours. Moi, j'ai un immense plaisir quand je te rencontre dans ton émission. Oui, donc ça, tu c'est. continues toujours la radio, hein? L'année prochaine, je vais arrêter la radio, mais ça fait 3 ans que je fais cette émission, donc Ah ouais. ouais, j'aime bien le faire, mais voilà, ça prend aussi beaucoup de temps aussi. Donc, Ah bah oui, ça prend du temps. Et tu penses que oui, tu vas être obligé si tu tournes ton film, par exemple. Tu ne pourras pas faire tout. Bah, j'aimerais bien faire une émission de radio hebdomadaire quelque part, mais Oui. ça me plairait bien. Bah oui, puis il faut, de toute façon. On a besoin de toi. Sinon, tu nous manquerais beaucoup. Alors, à la rentrée, on demande à la rentrée, oui, bah, c'est ce projet de film. Voilà. Et je reprends ton One Woman Show. Alors là, je reprends après-demain. Je vais jouer à Aix-en-Provence dans un petit théâtre de 100 places, enfin de 300 places, mais il n'y aura que 100 personnes à cause c'est obligé, de jauge. Et puis, je reprends vraiment dans une semaine à Nantes, au Palais des Congrès, où il y a 850. Bien sûr. C'est pas très plein. beau le Palais des Congrès de Nantes. Ouais, voilà. Et donc, là, tu reprends quel spectacle? L'ancien spectacle qui s'appelait Tout va bien, que je suis en train de réécrire un peu parce que il y a plein de choses qui ont changé en fait. Donc bien sûr. Alors, quelqu'un me demande à quelle heure à Aix. À Aix, ça va être à 19h, vendredi, samedi et dimanche à 15h. Ah, voilà, c'est fait pour les amis d'Aix. Ouais. Mais par exemple, Marie-Paul Belle, on lui fait un gros bisou, Marie-Paul. On te fait un gros coucou. Et en fait, quand tu reprends, oui, ça va être bon. Hein. Moi, j'ai fait un concert samedi, je peux dire que c'est royalement bon. Enfin là, j'ai un peu peur, hein, parce que j'ai l'impression que j'ai tout oublié. Ah, bah ça oui. Et le track fois 1000. Non, je ne sais pas si c'est le track, mais de toute façon, j'avais déjà vécu ça, parce que quand j'ai arrêté pendant le premier confinement, j'ai repris au mois d'août. Ouais. Et je me dis, et j'avais tellement été occupée pendant le confinement avec cette association que je me demandais même si j'avais envie de remonter sur scène. Ou, je ne savais pas. Et dès que j'ai été sur scène, j'ai fait ah oui, j'ai oublié à quel point c'était bien d'être sur scène. Donc j'espère que ça va faire la même chose, quoi. Ah bah t'avais oublié, mais c'est ta maison quand même, comme oui, non, mais clairement. C'est là où tu es le plus heureuse? Bah je pense, oui. Ouais. Oui, et dans un lit aussi. Ah non, mais même toute seule. Ah oui, non, mais j'ai rien dit. Ah oui, j'aime bien dans mon lit. Mais là, par exemple, j'ai pris un coach. Là, voilà, j'ai fait du coaching. Là, voilà. Je suis partie de très bas, mais je suis en train de me remuscler, quoi. Ah oui, bah ça, tu sais, tout le monde, on en est tous là, hein, parce que le confinement a fait des ravages quand même au niveau corporel. Oui, c'est ça. Et mentaux aussi, parce qu'on a les problèmes ont décuplé. Et c'est alors donc il faut être quand même dans tout ça, être très très vigilant. Mais tu l'es, je sais que tu l'es. Alors donc toi, ta vie est à 1000 à l'heure. Est-ce que donc tout va bien? Tu vas continuer à le jouer tout l'automne? De toute façon, j'ai quand même eu 100 dates annulées, reportées, etc. Donc, oui. Il y en a qui se sont annulées définitivement et je vais quand même. Et d'autres qui ont été reportées, mais maintenant elles sont reportées en 2021, 2022. Donc je vais. Voilà. Et puis après, je vais commencer certainement à écrire des nouveaux sketchs et tout ça, mais je vais déjà sentir comment je ressens le public à Aix-en-Provence. C'est pour ça que je voulais redémarrer dans une petite salle, voir à quoi les gens rient. Est-ce qu'ils ont envie qu'on leur parle du confinement ou pas du tout? Enfin voilà, j'ai plein de questionnements. Et ça, je le sentirai que quand je retournerai sur scène, en fait. Alors, ce qu'il faut dire aussi, dans ta très longue et riche carrière, Anne, tu as découvert énormément de gens. Tu as fait du bien à beaucoup de jeunes que tu as lancés toi-même en les prenant dans tes premières parties. Je suis au courant de tout, hein, j'ai bien bossé le dossier. Donc, tu as été vraiment
précurseurs, précurseuses, je ne sais pas que si on le dit, mais de talents et qui existent réellement. Tu peux nous en citer quelques-uns que tu as vraiment découvert Mais et que je tu as sais fait. pas, en fait, je crois pas tellement qu'on découvre des gens. En fait, tu peux donner un coup de pouce, Bah, tu donnes identifier un des coup de talents. pouce, qui est énorme. Oui, mais en fait, je ne peux pas te dire j'ai découvert. Je crois pas que c'est vrai. Je crois que soit les gens ont du talent et puis Bien sûr, voilà, ils on donne un coup ressortent. de pouce. Oui, mais je veux dire, on lance pas des gens en fait. Beaucoup, d'ailleurs, les jeunes artistes, ils écrivent, ils disent oh, vous allez me découvrir, me lancer. Mais non, en fait, il faut avoir le talent et après, on peut donner un coup de pouce. Enfin, je sais pas, les artistes que j'ai pu aider, des fois, ils auraient réussi sans moi en fait. J'ai pas la sensation d'avoir été. Écoute, bien sûr que tu peux dire ça parce que c'est ton humilité qui te fait parler, mais quand même, c'est important parce que si tu as beaucoup tourné énormément et le fait de lancer, d'avoir ta caution d'artiste sur des premières parties, par exemple, mais c'est super important. Oui, 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 non, mais peut-être. Quand tu as découvert, par exemple, ce groupe lyonnais, les Taupes, on peut en parler quand même. Ouais. Et les Taupes, c'est Florence Foresti avec ses Ah deux ouais, bien camarades. sûr. Ouais, bien sûr. Oui, Moi, donc je sais pas découvert. Hein. Ah, qu'est-ce non. qu'il y a une soirée spéciale show plus doc le 23 juin sur TMC en prime time. Eh ben, je ne Ah, savais pas. merci, merci. Le brillant attaché de presse, Ouais, Jacques, bisous. Ouais, bisous, bisous. T'as vu, hein? Ils ouais. sont bien, hein, les Mais je attachés ne de savais même presse, ils pas, dis donc. suivent et tout. Je ne Toi, savais tu en pas. as un formidable que je connais depuis très, très, très longtemps. Ouais, Jacques, c'est un, franchement, ouais. tu es heureuse. Très, très heureux. Je vois que tu es heureuse. Donc, ça, c'est bien. Alors, moi, je vais te poser une question. Je vais faire genre, je vais me transformer en fée. Ah, je vais me transformer en fée folie. Ouais. Et c'est un nouveau de Corse. Alors, on fait coucou à la Corse. On Et adore la je vais aller jouer à Calvi le 17 juillet. Alors, à Calvi, le 17 juillet, Anne sera avec vous. Et Calvi, c'est magnifique. De toute façon, toute la Corse est une splendeur. L'île Ouais, de beauté, on ne l'appelle pas ça comme ça pour rien. Hein. non. Donc, alors, je te disais, revenons à nos moutons. Je suis donc une fée, chère Anne, et évidemment, je vais te demander de réfléchir et d'exposer comme ça 3 vœux que tu aimerais vraiment qui se passent, là, qui exaucent en très peu de temps. Alors, tu peux aussi me dire que tu gardes pour toi avec des numéros, etc. Mais quand même, pour avoir ton état d'esprit, on fait un coucou à Londres. Coucou London. Non, mes 3 vœux que je voudrais faire s'il y avait une fée. Oui, ah ben c'est moi ta fée. Ah, Je suis une fée. Anne, il faut quand même te remettre dans le contexte. Et alors, ok. du coup, Alors, je t'écoute et je vais ce que je veux demander. faire, c'est réaliser mon film. Ça, c'est le premier. Ouais, vraiment, Réaliser ton film et que ton film ait énormément de succès. ouais. Après, je sais pas, que mes filles soient heureuses et bien Alors, dans tu leur as 2 grandes filles, c'est ça? vie. C'est ça. Toi-même, tu venais d'une famille déjà avec 4 filles. Ouais. Non, 3 filles, un garçon. Ah, un garçon aussi, d'accord. Mais alors donc, tu as tes 2 filles, bah, elles sont grandes maintenant. Oui, oui, mais ça n'empêche pas, voilà, qu'elles soient heureuses. Et après, que moi je sois heureuse aussi, je sais pas. Mais oui, mais non, mais si on imagine, tu as une fille qui te dit, allez, tac, le film, ok, tes projets et rencontrer l'amour Aussi. aussi. Mais on a tous envie de rencontrer l'amour. Mais l'amour, il est général, non? Il est dans nos cœurs. Oui, oui. Ah non, si. Oui. Oui. Regarde, regarde Nono, il t'envoie plein de roses rouges. Oui, alors Coco, Lada me dit oui, il faut penser à soi, bien sûr, et te faire du bien. Est-ce que tu penses que tu as mis longtemps à te faire du bien, Anne? Je sais pas si c'est faire du bien, mais j'ai passé beaucoup d'années à me dévaloriser, ça c'est sûr, mais je sais pas pourquoi. C'était un peu, peut-être un peu familial ou je sais pas. Ah oui? Ouais, j'avais peur que ça porte malheur si on va trop bien, je sais pas. Enfin, C'est ou vrai? pas ou de dire que voilà, ok, je réussis ma carrière, mais pas l'amour ou le contraire. Enfin, je sais pas. Il y avait vraiment. Un peu des croyances limitantes, un peu Ouais, comme ça, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. et qui te freinaient. Bah certainement, ouais, parce que et puis j'ai beaucoup de. Enfin là, j'ai fait un travail sur mes ancêtres, mais j'ai beaucoup
de choses lourdes dans mes grands-parents, des femmes à forte personnalité, mais voilà. Et du coup, là, j'ai travaillé sur ça, sur la généalogie, etc. Et du coup, je pense que je vais écrire un livre sur mes grands-mères, sur toute cette famille, parce qu'il y a beaucoup d'histoires, en fait. Parce que tu es assez mélangé. Je suis très mélangée, ouais. Tu as du sang mélangé, tu as du sang russe. J'ai du sang russe, j'ai du sang du Maroc, j'ai du sang de Lituanie, j'ai un grand-père de Bordeaux, et j'ai surtout deux grands-mères qui étaient des fortes personnalités et qui ont changé de pays, c'est-à-dire elles ont Émigré, immigré. tu veux dire? Ouais. Une qui est venue de Fès en France, et puis l'autre qui est venue de Lituanie jusqu'à Berlin, de Berlin à Paris. Et voilà, et c'est pas rien ça, en fait, peut-être dans un sentiment d'insécurité, de penser qu'on va pas rester quelque part, qu'on n'est pas légitime, que je sais pas. Il y a beaucoup de. Ouais, c'est ça. C'est en fait peut-être que tu as l'âme d'une déracinée, comme moi. Non, non, je dirais pas ça, mais non, 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 pas déraciné, c'est pas le mot, mais je sais pas. En tout cas, ce sont des histoires qui sont assez fortes et assez présentes en moi, et voilà, psychogénéalogie, c'est ça que j'ai fait. Et Ah, c'est c'est très ça, bien. d'accord. Ça m'a allégée, mais je pense que la prochaine étape, c'est d'écrire un livre où je raconte tout ça, en fait. Ben oui, parce que ça va te permettre de sortir tout ça mais en attendant, tu vas bien, Anne, c'est merveilleux. Est-ce que tu es consciente du bien que tu fais aux gens? Ben, je sais pas. Ben, je sais pas. Je sais Si, tu en pas. es consciente quand même. Quand tu Oui, remplis des salles pendant des années, tu fais des tournées de centaines de dates, tu es consciente que les gens t'aiment quand même. oui, 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 oui. Mais j'ai eu Ah, ça, aussi tu le beaucoup sais. de, non, mais j'ai aussi beaucoup de mal avec ça en pensant, mais c'était, je sais pas, je pense, pareil à dévaloriser, enfin, je sais pas, à me dévaloriser en fait. Mais bon, ça va, je me soigne. Est-ce que tu as compris que, oui, ça va, je me soigne. Est-ce que tu as compris que, en fait, aussi, c'est peut-être ces croyances limitantes qu'il faut arrêter parce qu'en fait, ce qu'on envoie revient. Oui, oui, non, mais clairement, bien sûr, bien sûr. Mais bon, je travaille là-dessus. En fait, de toute façon, je pense qu'on est sur Terre pour progresser. Donc, Oui, voilà. Donc, je pense que la vie, c'est comme un chemin. Donc, on avance, on déblaye, on s'allège. Enfin, ce que bien j'essaye de sûr. faire. Tu fais le ménage, Ouais, allez, oh là. Je fais le enfin, ménage. ménage général, Absolument, et absolument. ça fait du bien. Ouais. Alors, est-ce que moi, je vais te poser une question par rapport à tes personnages. Est-ce que tu penses que tu n'es pas encore allé dans une catégorie de personnages qui te plairait, ou tu n'as pas osé, ou des sujets que tu n'as pas trop osé aborder pour l'instant et tu y penses? Non, ce que je voudrais, c'est encore une fois faire d'autres formes, c'est-à-dire c'est du cinéma, c'est peut-être jouer une pièce de théâtre que j'écrirais aussi. Donc, c'est plus aller vers d'autres formes d'art que le one-man show, tout en continuant le one-man show. Voilà. Oui, c'est ça. Mais en one-man show, juste en one-woman show, on dit, est-ce que tu as, une envie de croquer un peu quelqu'un de différent que tu n'as pas abordé encore et que tu as C'est même pas, arrêté? en fait, vraiment, ce que j'essaye de faire à chaque spectacle, c'est de me renouveler et d'amener des nouvelles choses, ne serait-ce que pour maintenir mon intérêt. J'ai toujours essayé de donner au public de la nourriture fraîche, comme il y a des fois des sketchs qui marchent très très bien et ils me sortent par les trous de nez, je les arrête en fait. Quand Ouais. j'ai plus de plaisir, j'arrête en fait. C'est pour ça que pour moi c'est important ce qui va se passer après-demain à Aix, de savoir si j'ai autant de plaisir. En fait, je peux pas le savoir en fait. Donc, tu penses que ça va être un vrai test que tu remontes sur scène? Oui, oui, enfin, oui, oui, en tout cas, je vais par rapport à ça et j'ai déjà des idées de nouveaux sketchs pour un nouveau spectacle. Ah, là, on t'entend plus. Là, je t'entends. Je On t'entends t'entendait plus. plus. On Ouais, a eu un ouais, ouais, petit bug. ouais. Alors, et la chanson, nous demande Hervé. Oui, la chanson, parce que je sais que tu adores chanter. Tu adores ça. Non, non, je sais pas chanter, c'est dramatique. Non, je Non, mais chante c'est faux pas en une fait. question J'ai de pris pas une cour de. savoir, mais toi, tu aimes. C'est quelque chose qui te plaît. Bah là, récemment, j'ai fait un duo avec Christelle Cholet et c'était très drôle parce qu'on jouait là-dessus en fait, sur le fait que je sais pas chanter. Mais ouais, je suis Bah très oui, on contente. était ensemble, c'était à la soirée Oui, des voilà, c'est ça. clandestines. On était Ouais, ensemble. On ouais, fait un coucou à Christelle. Et ouais, quelle merveilleuse idée aussi d'avoir réuni toutes ces filles, toutes ces femmes pour faire cette soirée, hein. Ça, c'était super. ouais. Mais alors, ça vient d'où ton amour pour la chanson? Quelle chanteuse a dû taper dans ton oreille un jour ou l'autre et quand tu étais plus En fait, jeune? non, non, mais alors, mon amour, j'aime bien la chanson, mais en fait, il
y a plein de gens qui disent je peux pas vivre sans musique et moi je suis pas. Moi, quand j'écoutais la radio quand j'étais petite, ce qui me fascinait, c'était les voix parlées, les émissions de confidence, Ménie Grégoire, Macha Béranger. Ça, je pouvais écouter ça pendant des heures, justement, les voix, les timbres de voix, les accents. Ça me fascine. Après, la chanson, j'aime bien, mais c'est pas, je vais pas me rendre. Et qu'est-ce que tu écoutes en général comme musique? Euh, Rien de spécial. Enfin, ma fille adore le rap, donc j'en écoute parce qu'elle en met, mais sinon, je sais pas. J'écoute rien, enfin, je sais pas comment dire. J'écoute ce T'écoutes qui pas le vient. classique, tu préfères du classique, du jazz, de la funk musique? Franchement, je sais T'aimes pas. bien Des fois, danser? comment? T'aimes bien danser? Oui, j'aime bien, mais je sais pas. J'ai pas de rythme. Oh, 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 oh. Ah, je sais pas, je suis de... Tu es Anne Roumanoff, ça nous on le sait. Ouais. Et tu sais que faire un parcours comme le tien, c'est remarquable et c'est totalement... tu sais que on est des élus quelque part quand on arrive à faire ce qu'on aime et ce qu'on avait dans la tête au départ. C'est vrai. Toi, tu C'est peux une dire que grande tu as chance. réussi ton cheminement. Oui, oui, non, non, mais c'est une grande chance, bien sûr. Je suis consciente de ça. J'en étais pas consciente au départ, en fait, aussi. J'ai tellement dû me battre que j'étais dans le combat et du coup, je profitais pas assez, en fait. Ah oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui nous dit et pourquoi tu n'irais pas faire danse avec les stars? Non, bah, on m'a proposé, mais Tu aimerais pas faire une expérience de danseuse? Non, non, parce que je vais être ridicule, je vais être éliminée tout de suite. Enfin, non. Ça y est, ça y est. Alors tu sais que, alors moi j'ai juste un seul truc à te dire. Ouais. Tu ne dois plus jamais dire des choses négatives sur toi-même. D'accord. D'accord? Tu ne dis que des choses positives. Non, non, d'accord, d'accord, mais il faut être lucide aussi. Je vais pas, enfin, Oui, on est lucide, mais bien. Alors c'était bien, oui, de te voir chez Drucker. Ça c'est terminé chez Michel? non, non, peut-être pas. On va voir. Mais le problème, c'est euh, c'est que quand je vais chez Michel Drucker, c'est des choses que j'ai jouées sur scène avant. Donc là, Oui, je ne veux pas me mettre à commenter l'actualité avec des choses que j'ai pas testées sur scène avant. Donc voilà. et oui, c'est ça. Parce qu'elle a des secrets qu'on ne doit pas savoir. Donc ces folles confidences, elles sont un peu empaquetées avec des nœuds, des... Hein, t'as des secrets. Moi, Et voilà. puis, Mass Singer, ouais, on m'a proposé aussi, mais je sais pas, ça me... Ben, pour chanter, ça serait formidable. Ça serait une belle Bah oui, mais expérience. non, mais je sais pas chanter. Alors si je chante déguisée sous une ariette, ça va pas être mieux en fait. Non, mais tu sais, tout est au point. On est en studio avant, on répète, on travaille. Ah bon? Ouais, bien sûr. Ça te plairait bien, je pense. Ben, en fait, j'ai fait une fois pour une émission de Michel Drucker où on a enregistré en studio avec un mec hyper pointu qui bosse avec Jean-Jacques Goldman. Et en fait, quand il m'a fait enregistrer phrase par phrase, j'arrivais à chanter juste. Mais tu comprends? Oui, Il oh bah fallait oui, je tout comprends. décomposer. Non, mais, non, mais il fallait tout décomposer quand même, tu comprends? Donc Oui, je naturellement, ça comprends. n'allait pas. Parce qu'en fait, je chante et je change de tonalité pendant la chanson, je m'en aperçois pas. Plus les problèmes de rythme. Donc ça fait un peu beaucoup quand même. Oui, mais bon, tu as tout le reste, donc ça va. Ouais. Moi, je Je suis pense que tu vas être excellente en réalisatrice parce que tu auras le recul suffisant, même en jouant en même temps. Tu vas avoir le recul suffisant d'avoir un En tout cas, vrai. on a déjà fait une journée de tournage et c'est vrai que je sais diriger les comédiens et j'avais aucun problème, alors que j'avais jamais fait ça, à diriger une équipe de 60 personnes. Moi, j'ai aucun problème pour diriger, en fait. J'ai plus des problèmes pour obéir. Mais pour être le Ah, chef d'orchestre de quelque chose, ça c'est va, quoi. intéressant ce que tu dis parce que pourquoi tu as des problèmes pour obéir? Parce que j'aime pas qu'on m'impose des trucs, j'aime pas qu'on me commande. En Ah fait, ouais. j'ai mis du temps à le comprendre, mais je me suis dit que c'était pas un hasard si je faisais du one-man show, parce que one-man show, t'es seul maître à bord et t'as personne pour t'embêter, à part, enfin, tu dois plaire au public, mais il y a personne qui vient te dire fais pas ci, coupe ça, enlève ça, nanana. T'es libre en fait. Et pour moi, la liberté, l'indépendance, la force, c'est des choses très importantes. Bien Donc, sûr. je pense que si j'étais sur un tournage avec un autre réalisateur, je serais capable de me soumettre et d'être aimable 3, 4 jours, 5 jours, mais je pense que plus longtemps, non, je pense que voilà, pendant un mois, ça me paraîtrait un peu compliqué d'obéir. J'ai vraiment du mal avec les ordres, en fait. Ah ouais? Et Ouais, ça vient de quoi ça? Tu le sais, tu sais bien? je sais pas. Mais dès qu'on me dit il faut faire ça, tout de suite, je dis non, en fait. Bon, après, Ah, peut-être je le fais, hein, ça n'empêche pas, je suis pas non plus complètement starbée, mais j'ai du mal avec ouais, qu'on m'impose des choses, qu'on empiète sur ma liberté.
j'ai vraiment du mal avec. Ouais, tu veux, et puis en plus, parce que tu as une grande acte de créativité, tout simplement. Donc tu te dis, bah moi je sais ce que je veux faire, je sais où je Et vais d'ailleurs, aller. quand j'étais jeune, j'ai déjà participé à des tournages et j'ai aussi un œil, on va dire, à 90 degrés, c'est-à-dire sur un tournage, quand je faisais des petits rôles, je voyais le problème, je voyais le producteur, je voyais la caméra, je vois la lumière, je vois tout en fait. Je suis très très observatrice. C'est ce que je te Donc, dis. dans les cafés, j'écoute les conversations, je les enregistre. Et quand je suis sur un tournage, je vois tout ce qui se passe en fait. Ah ouais, et c'est pour ça que tu vas kiffer ce poste-là. Je pense. Mais vraiment. Non, mais ça me fait. Non, tu sais, c'est quelque chose qu'on retrouve de commun avec tous les artistes indépendants qui créent par eux-mêmes et qui n'ont pas. Alors après, je sais que tu peux, comme tu recherches, tu dis tu travailles sur toi, etc. pendant des années, ça c'est bien. Donc tu écoutes bien des gens qui disent des choses aussi Oui, que tu dois bien sûr, mais rectifier. c'est très. Quand j'ai un problème, j'essaie de le résoudre et bien sûr, je me remets en cause bien sûr. Oui, oui, je suis pas non plus complètement, bien sûr. Alors là, par exemple, ton emploi du temps, il est très serré parce que tu travailles à l'avance tes émissions, parce que Oui, c'est tous beaucoup. les jours. Ouais, c'est beaucoup de travail. Ben oui, Et parce que tu dois écouter les albums. non, j'écoute pas les albums. J'écoute pas les albums. Non, mais c'est vrai, c'est la vérité. Je lis pas les livres, mais j'ai des fiches. Et je lis les fiches sur le livre, mais c'est très long. Hein. Pourquoi je dis la vérité? Je vois Tu me fais crever. J'adore. Non, non, je dis pas les albums. Alors, tu non, fais mais des si, je chanteuses, peux comment tu fais? mais non, mais je peux pas tout faire. Voilà, Oui, c'est vrai. en général, les artistes s'aperçoivent pas que j'ai pas. Sauf une fois, il y avait Bruel, il m'a posé une question sur une chanson et j'étais là, je savais pas en fait. Et là, tout d'un coup, comme il est très intelligent, il me dit mais t'as pas écouté l'album? Et j'ai dit si, non. Et donc je vais en régie, je dis non mais je vais l'écouter. Donc il était hyper contrarié, je me dis il va se barrer et tout. Je vais en régie, j'écoute le truc, je reviens mais un quart d'heure après, j'ai dit voilà j'ai écouté, il me dit c'est bien, c'est un album qui s'écoute très vite. Et je voulais pas retarder tout, donc j'ai écouté. Et l'autre jour, il est venu à l'émission et il y avait un film. Et là, je me suis dit, putain, je regarde le film parce qu'il va s'apercevoir que j'ai pas vu le film. Ah Donc, je ouais. regarde le film qui était très bien, d'ailleurs, Villa Caprice, qui sort là. Et là, tout d'un coup, il me dit, t'as écouté la dernière chanson? J'avais tout fait, tout. J'ai dit, non, non, mais on va l'écouter tout de suite. Et du coup, Ah là 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 là. Non, mais non, 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 non. Tu fais très bien ton travail. Tu as beaucoup de choses à faire et ça, je non, non, je sais. regarde. Non, non, c'est vrai que je regarde beaucoup. Je lis les bios attentivement. J'essaie de les lire aussi à peu de distance de l'émission pour pas regarder mes notes pendant l'émission et être dans l'échange avec la personne. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de. Des fois, je bosse jusqu'à 1h du matin. Je me réveille à 6h30. Enfin voilà, c'est beaucoup de travail, quoi. Mais oui, évidemment. Alors moi, j'aimerais bien, tu vois, il est 19h55, dis donc. T'as vu, hein, on arrive lentement vers notre fin de Folle Confidence. Évidemment, je vais te poser cette question parce que j'aimerais que tu nous expliques. Le rouge, pourquoi? En fait, le rouge, la première fois que je suis passée à la classe, j'avais un costume koukaï qui était rouge avec des manches rayées rouges et blanches, d'accord? Qui était un truc un peu en laine très légère, en coton lainé, je ne sais pas que Ouais. j'avais acheté. Et comme je suis passée à la télé avec, je me suis dit, on va me reconnaître comme ça. Ça faisait un peu maillot de foot, en fait, les rayures. Et donc, j'en ai acheté 2 ou 3, pareil. Et donc, c'était comme un peu mon premier costume de scène. Et puis un jour, je pense que je jouais au blanc manteau, ou je sais pas où, et quelqu'un a oublié d'aller le chercher au pressing, ou je sais pas, enfin, je sais pas. Et du coup, je me suis retrouvée à jouer en noir sur scène. Et Ouf. je me suis sentie tellement mal en noir, c'était horrible. Et autant j'aime être en noir dans la vie, mais sur scène, je sais qu'il y a Barbara, toi, il y a plein de grandes femmes de scène qui sont en noir. Mais moi, je sais pas, comme si c'était pas mon. Enfin, je ne peux pas expliquer. Et, et Et si c'est ce rouge qui t'avait porté chance tout au long de ton je sais pas si ça parcours? m'a porté chance, mais après, on s'est aperçu que quand j'étais en rouge, on me reconnaissait plus à la télé. Et que, donc, du coup, c'est devenu après un Ta choix. marque? Non, mais comme un code marketing en disant que je serais tout le temps en rouge, etc. Et Ouais, ta après, marque de fabrique. oui, comme une marque de fabrique. Et après, c'est devenu un peu comme que le rouge, c'est devenu un peu mon bleu de travail. C'est-à-dire, je me mets en rouge et voilà. Et quand je fais des émissions, j'essaye d'avoir une touche de rouge, etc. Mais maintenant, je suis pas non plus une obsédée du rouge. J'ai pas de soutien-gorge rouge.
chez moi, c'est pas rouge. Enfin, voilà quoi. Donc, Ouais, moi, je me mets plus en noir, j'ai décidé. bah, tu vois. Et Non. moi, justement, j'ai décidé d'arrêter le rouge uni aussi parce que j'en ai aussi et que ça me correspondait peut-être plus aussi. Exactement. Bon, en tout cas, regarde Anne, il est 19h57. Donc, dis un petit mot maintenant afin qu'on se sépare parce que tu sais que les 2 minutes sont et qu'après, ça va être coupé. Donc, je te laisse ton mot de fin des folles confidences. Eh ben, merci à tout le monde d'avoir suivi ça. Merci à Diane. Et, merci au public. Et ben voilà, je vous remercie d'avoir passé ce moment. C'est rigolo parce que c'est comme une émission de télé. D'un côté, on a l'impression qu'il n'y a personne, parce que sans personne, on se dit, ben, en fait, il n'y a personne. Et en même temps, Non, on non, dit, non, ben, non, c'est pas ce que tu vois là. Non, non, je te dirai après, tu vas voir. et non, non, donc je trouve ça hyper rigolo parce qu'on est à la fois conscient qu'on est filmé et en même temps, le fait de tenir le téléphone soi-même et tout, c'est spécial. Ouais, ça c'est spécial, c'est sûr. Mais en tout cas, moi je ne peux que te remercier parce que c'était un grand bonheur et tu sais, j'ai pas le souvenir une seule fois quand j'ai fait appel à toi que tu m'aies dit non, jamais. Pourtant, tu as dit beaucoup non dans ta vie, mais moi tu m'as jamais dit non. D'ailleurs, c'est réciproque et je te dis Oui, pas oui, non non d'ailleurs, plus. toi, tu m'as donné des vêtements pour ma vente aux enchères et c'était très bien. Et non seulement tu les as donnés, mais tu as été les poster toi-même. Tu m'as dit que tu étais amie avec ton postier, que tu mettais du papier de soie. Alors qu'il y a Des plein cadeaux à d'artistes, l'intérieur, j'ai mis des il y a DVD, plein CD. d'artistes quand ils donnent des choses, il faut aller les chercher, les poster pour eux parce que c'est trop fatigant pour eux d'aller à la poste. Et toi, je pense que tu es une des seules qui poste toi-même. Mais tu m'as Oui, expliqué que tu t'entendais bien avec ton postier. Donc c'est pour oui, ça. très sympa. On s'en occupe. Voilà, et ceux qui veulent adhérer à l'association, vous pouvez aller sur Hello Asso. Oui, Alors, tout hello, simplement, on Asso. a, voilà, et on a une page Facebook, Solidarité avec les soignants. On peut aussi juste suivre la page, c'est bien. Très bien. Eh bien, écoute, moi, je te remercie vraiment beaucoup, Anne. Bon, Je t'embrasse merci. très fort et de toute façon, je vais t'appeler après, le temps que je mette tout ça en ligne, etc. Et Ok, donc, on te fait un grand coucou et tu vois, on attend le merci. film avec impatience. Moi Et tu es aussi. seule, évidemment. Donc, je te remercie, Anne, et je Ah bah oui, t'embrasse le très, facteur très fort. assure. Il a raison, il dit le facteur assure. Eh oui, c'est pour ça. Voilà. Et si le facteur assure. Bon, je te fais un gros bisou, Anne. Merci, merci beaucoup. Merci À tout le très monde. bientôt. Bye Au bye. revoir. Merci à vous Bye, tous. merci Il tout le est monde. 59, on va être coupé. Donc je vous fais Ok. des gros bisous. On se retrouve ce dimanche avec des folles confidences de Magali Ripoll, que vous connaissez très bien. Magnifique musicienne, chanteuse. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous. On vous souhaite une bonne soirée à tous. Et puis à très très bientôt. Merci Anne. Merci, merci beaucoup. Au Gros revoir. bisous à tout Bon le bisous. monde.